Quand on connaît un petit peu notre Valdemar Kita US, à savoir John Textor, et qu'on sait qu'il a déjà changé 3 fois de coach à Botafogo. Salut les gones. Alors à force de creuser comme on creuse, on va bientôt atteindre le noyau terrestre, hein, parce que à ce niveau-là, ça devient un spectaculaire, très spectaculaire même, entre ce qui s'est passé mardi à DNCG et puis donc ce jeudi matin, l'éviction surprise de Fabio Grosso. Ah, surprise non, parce qu'avec les résultats, quand on connaît un petit peu notre Valdemar Kita US, à savoir John Textor, et qu'on sait qu'il a déjà changé 3 fois de coach à Botafogo, 2 fois à Molenbeek, c'est pas surprenant qu'on arrive à un 3e coach bientôt à l'OL, mais bon voilà. Il y a eu le week-end dernier ce qui s'est passé, la défaite face à Lille, où Lyon était complètement perdu, ne savait pas quoi faire sur le terrain, où Fabio Grosso a tenté 50 systèmes de jeu, rentrer, sortir des joueurs, enfin bref, un peu fait son patchwork. On le sentait perdu, on sentait qu'il était en danger, mais on pensait pas que ça couperait aussi vite, surtout à une semaine où on va enchaîner quand même Lens et Marseille en quelques jours. Voilà, le président Textor fait du Textor, tout simplement. Ça coupe, c'est à l'américaine, c'est goodbye, voilà. Maintenant, ça va être Pierre Sage, on va voir ce que ça va donner sur les 2 matchs. Je suis pas très optimiste, je vous le cache pas. Voilà, ça fait partie en gros de cette semaine un petit peu terrible de l'Olympique Lyonnais. Semaine qui avait déjà démarré donc suite à cette défaite à Lille avec le passage en NCG et le sursis à statuer dans l'attente de documents complémentaires. Sursis à statuer, forcément, déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on demande de passer d'un encadrement de recrutement et de masse salariale à la possibilité d'investir 50 millions d'euros cet hiver, il faut un minimum de garantie. Donc là, c'est sûr que John Textor y est allé personnellement, il n'a pas pris la DNCG de haut, il a tenté de faire bouger les lignes. Il aura quelques temps encore pour tenter de les faire bouger, vu le mercato ne commence que le 1er janvier, ce qui laisse quand même pas mal de temps pour faire sauter la sanction, amener les documents complémentaires. Visiblement, c'est plus un souci de garantie, s'assurer que l'argent est bien en banque. De toute façon, c'est ce que demande la DNCG. Ça peut être aussi lié, faut pas l'exclure, au fait qu'il n'y ait pas encore d'accord pour la vente d'OL Reign, même si on sait que c'était un prérequis et qu'il l'avait promis et qu'on est plus proche que jamais d'atteindre le Graal entre guillemets. Voilà, mais bon, la DNCG est pas validée. Grosso qui s'en va. Enfin, voilà, il n'y a pas que des bonnes nouvelles à Lyon, il y en a même très peu. C'est quoi ce cirque, franchement? C'est quoi ce cirque à Lyon aujourd'hui? Toutes les semaines, on est la risée de la France. Il y a Marseille qui nous concurrence un petit peu, mais voilà, c'est tout. On est la risée de la France. La risée. Tout le monde se fout de notre tronche. Quand on voit Lyon, on voit le classement, on voit ce qui se passe en coulisses, on voit ce qui se passe en interne. Même on en rigole presque maintenant de voir Jean-Michel Aulas balancer des tweets parce qu'il s'est trompé de multi et les virer dans la foulée. Bon, ça nous fait presque rire. Dans le sens rire pleurer, parce qu'en tant que supporter, je présume que tout le monde est malheureux, c'est normal. Aujourd'hui, Lyon rend malheureux. C'est plus une formidable raison d'être heureux, c'est une formidable raison de prendre du Prozac, ce club. Mais c'est vrai, c'est symptomatique, c'est assez terrible ce qui se passe à Lyon aujourd'hui, ce cirque absolu, ce cirque permanent, cette incapacité de gérer, le fait que, en plus, au niveau de la direction, ce qui se fait est pas trop mal fait, mais c'est toujours fait avec du retard. Et ça devient un petit peu problématique. Le président, le futur CIO qui remplace Santiago Cucci, Laurent Prudhomme, il est choisi, il débarquera qu'au mois de février. Bon, il était, si vous avez fait attention, il était là avec John Textor à la DNCG déjà. Ensuite, le directeur du football, des ressources humaines du football, qui doit remplacer Vincent Ponceau, n'est pas encore nommé. Ça devrait être Michael Gerlinger. Maintenant, il y a encore des petits doutes, notamment sur le fait qu'il veuille venir avec sa famille à Lyon. Visiblement, c'est les réticences, d'après ce qu'a sorti Olympique et Lyonnais et mon ami Racing Brick. Voilà. Donc il y a ça, il y a Gerlinger qui est pas encore là. La bonne nouvelle, c'est que David Friot va arriver assez vite, ça pourrait être annoncé incessamment sous peu. Il n'y a pas de directeur sportif et il va y en avoir un, et c'est peut-être lui qui va choisir le coach. Et là où c'est une bonne nouvelle, c'est que David Friot, en plus, il est en lien avec Mathieu Louis-Jean, donc il peut y avoir une vraie pour le coup une vraie synergie, directeur sportif, cellule de recrutement et coach, si tout se met en place correctement, si tout s'imbrique bien. Mais s'imbriquer bien 6 mois en retard, va falloir rattraper le retard pris, quoi. C'est assez terrible.
Et puis voilà, on en est là aujourd'hui à Lyon, c'est rattraper le retard pris, régler tous les problèmes, et Dieu sait qu'il y en a, il y a que ça à Lyon actuellement, des problèmes. Voilà. Et juste pour finir, un petit mot sur le dossier Juninho, parce que pour répondre à un monsieur qui s'est fait connaître sur Twitch avec un bob cochonou sur la tête, qui a quand même traité mon travail de fabrique de meubles. Alors déjà, je tenais à dire que je respecte beaucoup les fabricants de meubles, voilà, et que la fabrique de meubles avait raison du coup. Hein. Sur pas mal de points, à savoir que Juninho ne veut pas revenir, John Textor l'a confirmé, pas revenir vivre à Lyon, parce que sa famille, parce que ses filles, voilà, c'est la vérité. Ses filles, il y a une de ses filles qui est encore à l'école là-bas, il ne veut pas revenir tout simplement, revenir vivre à Lyon. Alors après, j'ai vu qu'on m'accuse d'avoir dit qu'il réclamait les pleins pouvoirs, ce qui est faux. Je n'ai jamais écrit et dit ça. Moi, ce que j'ai dit au sujet de Juninho, c'est qu'il ne voulait pas revenir dans les mêmes conditions si d'aventure il disait oui à Lyon. Et s'il ne revient pas dans les mêmes conditions, ça veut dire avec personne au-dessus de lui à part John Textor. Voilà, tout simplement. C'est pas les pleins pouvoirs. Le terme plein pouvoir a été utilisé par Hugo Guimet, que je respecte beaucoup, qui a beaucoup de bonnes infos, qui lui le disait pour le coup sur le fait que John Textor lui a dit qu'il aurait les coups des franches, les pleins pouvoirs. Ce qui est sans doute vrai, et qui est sûrement vrai, et que je crois à 100%. C'est pas le problème, c'est John Textor pour convaincre quelqu'un, il est prêt à tout. Mais quoi qu'il arrive, si Juninho arrive, et ce qui est pas complètement impossible, mais qui est pas fait du tout, si Juninho arrive, ça sera pour le Eagle Football, et non pour l'OL. Je le répète à longueur de chroniques et d'articles ces derniers temps, parce que je vois beaucoup de gens encore qui pensent que Juninho va devenir conseiller de l'OL, ce qui n'est pas vrai. Et ce qui ne sera jamais vrai. Là, l'organigramme, il va être construit très clairement, très pyramidal. Prud'homme, un directeur des ressources humaines du football. On va arrêter d'appeler directeur du football quelqu'un qui s'occupe surtout de l'administratif. Et pour finir, un directeur sportif. Voilà, c'est ça l'organisation pyramidale de l'OL. Il n'y aura pas de Juninho qui va s'intercaler quelque part là-dedans. Il va s'intercaler au niveau d'Eagle pour aider si jamais il arrive à venir. Voilà. C'est tout, je pense qu'on est complet sur l'OL cette semaine. En attendant les nouveaux trucs qui vont nous tomber sur la tête ce week-end, portez un casque de chantier, portez-vous bien tout simplement. Je sais pas quoi vous dire. Bon courage aux Lyonnais qui vont se rendre à Bollard, parce que ça risque d'être dur avec un Lens qui a pris 6-0 en Coupe d'Europe, qui risque d'être revanchard. Et Lens, l'an dernier, on n'a pas vu le jour du tout, on n'a même pas passé le milieu de terrain. Cette année, avec l'équipe actuelle, dans l'état d'esprit actuel, je suis même pas sûr qu'on passe notre ligne de 30 mètres, faut être réaliste. Ça va être un carnage. Enfin bref, j'espère me tromper, j'espère qu'on aura la même surprise que face à Rennes. En attendant, portez-vous bien. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Olympique Lyonnais. Allez, le geste est un peu moins emballant qu'avant, mais en même temps, on déprime un petit peu, hein. C'est l'OL. À la semaine prochaine et merci de nous suivre.